Bienvenue dans un nouveau module pour les demandes de services. Maintenant, nous allons voir la gestion des modèles de demande. Donc, comment en faire la gestion, comment définir leur statut, leurs priorités, les facturables ou voire même les exclure. Ceci va faire en sorte que lorsqu'on exclut, ils ne seront plus accessibles à partir du tableau pour les gens qui vont faire les demandes de services. Donc, pour ce faire, encore une fois, je suis déjà à l'intérieur de JIS. Donc, je vais tout simplement, encore une fois, aller sur mon menu directement, demande de service et modèle de demande. Lorsque j'arrive au modèle de demande, encore une fois, je vais cliquer sur ma petite abeille pour être en mesure de tout voir, tous mes modèles. Ici, j'ai 323 modèles de demande de service qui sont déjà générés à l'intérieur de JS. Dans un premier exemple, si je prends ici mobilier extérieur endommagé, ici, cette demande-là, je suis en mesure d'aller voir ici, par défaut, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça s'en va, quel est ce modèle, est-ce que c'est facturable, est-ce que c'est pas facturable, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, par la suite, ce que je vais faire pour aller définir les modèles, donc par défaut, ici, on a déjà des classes, c'est déjà tout préparé, le statut est actif, j'ai de la documentation que je peux avoir avec. Au niveau de nos modèles, c'est de générer, ici, dans un exemple, le modèle qui est là, il fait pas mon affaire, entre guillemets, s'il n'est pas associé à la bonne gamme d'opérations. Donc, je peux aller nouvelle ligne et l'associer à une nouvelle gamme d'opérations. Donc, en l'associant à une gamme d'opérations, je vais être en mesure d'aller définir ici les gammes d'opérations. Donc, je peux aller chercher une gamme d'opérations. Ici, j'en ai pas ici de gamme, mais ici, je pourrais aller chercher mon statut en pré-ordre, attente, planification, aller définir la priorité. Donc ici, je pourrais aller dire, bon, ben, c'est une priorité souhaitable au lieu d'être une priorité 2. Est-ce que c'est facturable ou est-ce exclure? Donc, tout simplement, dès que je vais aller mettre une information là, ça fonctionne exactement de la même manière comme est-ce qu'on l'a déjà vu. Donc, je suis en mesure d'aller bypasser les caractéristiques par défaut. Donc, je me répète ici, je vais tout simplement fermer ça. Je vais actualiser, non. Donc, je retourne ici. Je reviens au départ. Donc, je vais vous montrer une deuxième fois. Donc, lorsque j'arrive ici, je vais appuyer sur le menu et je m'en vais directement dans mes demandes de service, modèle de demande de service. Je fais ma petite abeille. Je vais prendre un autre exemple de modèle de service, quelque chose qui est assez courant. Ajout ou remplacement d'un distributeur de papier savon, dans l'exemple. Lorsque j'arrive ici, par défaut, on voit sa priorité est à 1. Là, par défaut, on ne sait pas si c'est facturable ou pas, mais est-ce qu'on veut l'exclure aussi? Donc, je dois tout simplement créer une nouvelle ligne. Et ici, aller définir son statut. Je pourrais aller définir un nouveau statut. Ici, on voit qu'il est en pré-ordonnancement. Donc, je pourrais changer son statut. Je pourrais changer sa priorité. Au lieu d'une priorité souhaitable, je pourrais choisir prioritaire, dans un exemple. Et je pourrais définir, est-ce que c'est quelque chose qui est facturable ou c'est exclure. Lorsqu'on dit facturable, ben en fait, c'est facturable de l'ACS à l'école qui fait la demande de service, ou si c'est un produit que l'ACS offre déjà aux écoles. Sinon, exclure, encore une fois, vous avez une exclusion qui va vous permettre de dire, bon, ben cette demande-là, je l'exclus de ma liste. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça ici, aller modifier les modèles de demande de service. Donc, préalablement, vous avez déjà reçu une information comme ceci qui vous permettait d'aller rentrer toutes vos informations pour savoir qu'est-ce qui était quoi, et à partir de là, qui permet de définir votre statut de priorité, le facturable et exclure. Donc, ce sont les 4 items qu'il faut qu'on vérifie. Donc, statut, priorité, facturable et exclure pour chacune de ces modèles-là. Donc, ici, je vais revenir en arrière. Donc, je n'enregistre pas l'information. Donc, je laisse tout simplement comme ça. Et de cette façon-là, on est en mesure d'aller modifier nos modèles de demande. Voilà, c'est tout. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démontrer ce que ça a comme impact lorsqu'on fait exclure un modèle de demande. Donc, ici, je vais retourner ici. Lorsque je fais une demande de service en utilisant le portail, si dans un exemple, j'ai exclu des modèles de demande, ben, ils ne vont pas se retrouver sur le portail. Ça ne sera pas tellement long, le portail va apparaître.
Donc, lorsque les gens ils vont faire une nouvelle demande, ici, ce sont les modèles de demande, ce sont les modèles qu'on vient d'aller voir. Donc, si dans un exemple, si je m'en vais au bâtiment, j'ai exclu certaines choses, mais je ne les verrai pas apparaître ici dans la description du problème. Tout simplement. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert là, pour aller faire un petit peu la gestion de nos modèles de demande de service. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo sur JS.